Et bonjour, bonjour, c'est parti pour rien que 3 vidéos ce matin, il y a l'air d'avoir la pêche. Donc je vais commencer par le tirage journalier, après je ferai l'astrologue et après je ferai un tirage flamme jumelle nouvelle lune. La nouvelle lune c'est aujourd'hui à 11h22. Si vous avez des vœux ou des chèques et abondance à faire, c'est seulement à partir de 11h22 et il vaut mieux le faire dans les 24-48 heures. Voilà, je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais grosso modo, vous prenez une feuille blanche, vous marquez vos vœux de 2 à 10, minimum 2, et vous mettez ça soit dans votre boîte divine, soit vous le brûlez, suivant vos rites, soit vous le mettez devant une bougie jusqu'à ce que ça s'éteigne, enfin bref, chacun ses rituels. Voilà, alors la lithothérapie, qu'est-ce qu'elle nous dit en ce jour de nouvelle lune, 13 mars? Elle nous parle de pierres et couleurs. Les pierres blanches sont associées à la lune. Le blanc est la couleur du 7e chakra, symbole de la croyance, de la spiritualité et de la sagesse. Donc c'est essentiellement, moi sur mon bureau, essentiellement cristal de roche. Cristal de roche en pierre blanche. Voilà, voilà. La petite question du jour tout de suite. Ça vous parle de boule de cristal. Ça vous prédit un coup de chance. Tant mieux, j'ai envie de dire. Un petit accord Toltec pour voir la connotation de la journée. Ben tiens, il y a celui d'hier qui est retombé. Je renonce à me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. On va en tirer un deuxième. Je m'autorise à être moi sans tricher, je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins, je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé, mes émotions à l'instant T, pour accepter mon corps tel qu'il est. Bon bah ça c'est pour les gens, j'ai envie de dire, qui ont des problèmes de poids notamment, hein, qui ont du mal à regarder leur reflet dans le miroir, qui peuvent avoir honte, qui se critiquent, tout ça. Eh ben non, non, hein. Bon, je le sais, je suis passé par là. Quand on a beaucoup de poids, c'est souvent de l'émotionnel. Hein. C'est des kilos émotionnels qu'on stocke au niveau du chakra, du 3e chakra, là, le plexus solaire. Donc quand on stocke des kilos là au niveau de la taille, c'est de l'émotionnel. Et il suffit pas de faire un régime pour les perdre. Faut-il encore soigner les émotions qu'il y a derrière. Hein, notamment, il y a beaucoup des fois de chagrin d'amour qui peut être derrière, des choses non dites qui peuvent être derrière. Donc là, libérer l'émotionnel, c'est important de libérer l'émotionnel. Oula, il y en a 4, je sais pas si on garde les 4, ça fait beaucoup. Bon, on va les prendre quand même. Hein. Alors la sagesse, tout ce qui existe a une fonction, un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Faut du temps hein, pour devenir sage, je vous confirme. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, aie confiance. L'archange Raphaël, c'est la guérison du cœur. Je vous rappelle aussi, pour guérir le cœur, le quartz rose. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et de vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Enfin, l'espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, de rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est magnifique, hein. Donc c'est une lune, une nouvelle lune de non seulement de guérison, mais de libération, de pardon. Hein. Si justement, par rapport aux problèmes de cœur, si vous avez des gens qui vous font souffrir, c'est paradoxal à dire pour certains, mais pour tous les gens qui sont éveillés, vous savez que le pardon, vous vous pardonnez déjà à vous-même, bien avant la personne qui vous a fait du mal. Voilà, ça fait beaucoup, même si c'est difficile à dire et les gens non éveillés disent sûrement pas, j'ai eu le cas là mercredi, non. Quand vous envoyez de l'amour et que vous enlevez la colère, la rancœur, l'envie de vengeance ou tout ce que vous voulez, c'est d'abord à vous que vous faites du bien. Parce que quand vous nourrissez des énergies de colère, de rancœur, vous faites mal à vous, c'est vous que vous déclenchez des maladies de vous en gardant ça. Libérez l'émotionnel, quelles que soient les conséquences en face, il se débrouillera la personne avec. Vous voyez, il se débrouillera. C'est entre guillemets pas votre problème. Vous lui envoyez de l'amour et vous êtes peinard. Donc en ce jour de nouvelle lune, qu'est-ce que les Templiers ont à nous dire ?
J'adore ce tarot. Ça nous parle de lune. Bah oui, jour de nouvelle lune, ça nous parle de lune, hein, d'émotions, d'épreuves. Ça nous parle d'épée. Ça nous parle de 6 de coupe, c'est magnifique. 6 de coupe, c'est les flammes jumelles. Donc ça nous parle d'épreuves par rapport aux flammes jumelles. On peut voir que là, le 2 d'épée, c'est encore le refus. Donc, j'allais dire, ça s'adresse plutôt à des flammes jumelles, au runner qui est encore dans le refus du lien, là. Hein. Voilà. Mais il est là. Hein. Vous l'avez dans votre vie. Hein. Alors, en challenge, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette flamme, puisque ça sort directement flamme jumelle. 6 de coupe, c'est flamme jumelle. Hein. Ah, ça nous dit la justice. Elle va prendre ses responsabilités. C'est un challenge pour elle. Hein. Vous avez peut-être des runners qui sont en train de basculer, là. Hein, parce qu'il y a beaucoup de phases de réunion en ce moment. Hein. Donc, vous avez... Oh là, que d'arcane majeure. Hein. Vous avez des runners qui sont en train de basculer là, qui sont peut-être en train de ruminer, peut-être en train de réfléchir à prendre leurs responsabilités. Quand je vous ai dit ça, c'était 6 minutes 06, c'est beau. Hein. L'ermite, c'est la force, c'est-à-dire que votre runner, il est sur son chemin, il le sait que vous êtes flamme jumelle, il l'a intégré le lien, hein, ça fait longtemps, hein, et il est sur son chemin pour avancer. Et qu'est-ce que ça nous donne en synthèse, genre instant présent? Ça nous donne le 7 de bâton. Donc, c'est pas pour tout de suite. Hein. 7 de bâton, c'est la patience. Donc, avec la patience, votre honneur, il prendra ses responsabilités. Ça fera beaucoup d'émotions et peut-être d'épreuves pour vous chez Heure. Parce que pendant ce temps, surtout, vous n'attendez pas. Hein. Continuez votre vie, je vous le dirai jamais assez. Mais pendant ce temps, vous n'êtes pas ensemble, quoi, simplement. Hein. Pendant ce temps, vous n'êtes pas réunis. Parce qu'il est dans le refus. Hein. Dans le refus pour le moins d'avancer, il y a peut-être des énergies tierces, tout ça. Hein. Donc dans la patience, il va cheminer tout doucement, voir sa lumière, hein, parce que l'ermite c'est ça, c'est voir sa lumière au bout du chemin. 6 de coupe, le lien est là de toute manière, donc indestructible pour l'éternité, lien d'âme à âme. Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre, mais de toute manière c'est indestructible. Donc ça nous parle de cavalier d'épée, hein, on va trancher le jugement, on est bientôt aux fin du cycle, hein, pour que ça revienne vers vous. On le fera dans la tempérance, mais vous vous rendez compte, toutes ces arcanes majeures, hein. On le fera dans la tempérance, on a une reine d'épée, vous, en face, hein, chaser. Il faudra faire un choix amoureux entre vous et une tierce, cas classique de flamme jumelle, hein, j'ai envie de dire, le runner est souvent en tierce, et vous êtes souvent célibataire. Et il faudra, c'est remonté, je vous raconte pas. Et donc il faudra qu'il fasse un choix amoureux pour une stabilité, pour un nouveau départ. Il est très très tenté, hein, même si vous dites rien votre honneur, même s'il rumine tout seul dans son coin, il est très très tenté. On va s'arrêter là parce que c'est la plus belle carte du tarot. On vous annonce le soleil. Mais en attendant, on ne s'emballe pas, c'est la patience. Allez, on va se tirer un petit Amethyst Love dessus. Et puis après, je vous sortirai. Ah, ça nous parle d'addiction en cette nouvelle lune. De s'élever sur ce refus. De coups de foudre sur la 6 de coupe de femme jumelle. Alors, moi ça a été mon cas, mais il faut savoir que la relation femme jumelle commence pas toujours par un coup de foudre. Hein. Ça peut être juste quelqu'un que vous ressentez intensément, une relation que vous n'avez jamais connue avant. Le temps s'arrête quand vous êtes avec cette personne, mais ça peut être aussi un coup de foudre, ce qui a été mon cas. Donc, surprendre ses responsabilités, on a l'homme, hein, c'est ce que je vous disais, c'est à votre honneur de prendre des responsabilités parce que vous... vous êtes déjà bien dans le lien, vous avez déjà bien avancé sur votre parcours. Il porte des masques. Hein. On peut peut-être pas vous dire ce qu'il ressent, hein, tout simplement. Hein. Il chemine, mais pendant ce temps, c'est l'amitié. Voilà, pour l'instant c'est l'amitié. Et donc la synthèse, ça va se dénouer, ça va se détendre, hein. Ça veut pas dire la réunion, ça veut dire que ça va se détendre sur l'été ou avec un cancer lion vierge. Ça nous parle éventuellement de déménagement, mais surtout de choses qui bougent et qui avancent. Hein. La relation de flamme jumelle, ce n'est pas
Ce n'est pas un lien statique, elle bouge toujours cette relation, hein. Donc après une période de séparation et des épreuves, évidemment, c'est un amour véritable. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est un amour inconditionnel. Ça peut commencer par une triangulaire, je vous ai expliqué, un runner chaser tierce, mais il y aura de la transformation sur ce lien, et même si ça commence par une liaison discrète, on aura la sagesse de reconnaître cette attraction. On fera attention, hein, même si ça nous met en crise. Sous 3 mois, ça va évoluer. On va s'arrêter là parce que la boucle est bouclée, puisque 3 mois, c'est l'été, hein. Je vous rappelle que le 21 mars, on est au printemps. Et on vous dit que tout va se détendre sur l'été. Donc on arrête là. Un petit conseil des anges. Et je vous laisserai là pour sortir l'astrologue du week-end. Ce week-end de pleine lune, ça vous dit de vivre votre romance, hein, de voir les choses. Laissez faire, le soleil shine, laissez le soleil briller sur cette relation, prenez du bon temps. Ça nous parle de lune de miel pour bientôt, de vacances à deux. Ouais, c'est peut-être juste un petit week-end, hein, peut-être une petite journée, peut-être... voilà, et ça vous dit, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. Vos prières, vos affirmations, vos visualisations vont vous aider à attirer votre âme sœur. Le matin, les mantras, affichez vos intentions à l'univers, attirez votre âme sœur. Il va arriver, hein. Voilà, sur ce, je vous souhaite un super samedi. Ici, là, je viens de me lever, c'est bien ensoleillé. Profitez-en, parce que là ça reparle de reconfinement, donc ça saoule bien, tout le monde a plein de projets, tout le monde a envie de faire beaucoup de choses, donc profitez bien de votre samedi ensoleillé, et je reviens pour les 2 autres guidances. Bonne journée, à demain.